La peinture de la carrosserie est assez délicate, par conséquent, des éclats et des rayures apparaissent même en cas d'impact mineur sur la peinture. Le plus souvent, le capot est susceptible de s'écailler. De ce fait, sur la plupart des exemplaires, il n'est pas dans sa peinture d'origine. Quant à la qualité du métal de la carrosserie, elle souffre considérablement de nos conditions d'exploitation, notamment aux endroits où il y a des copeaux. Les plus sensibles à la corrosion sont le capot, le couvercle du coffre, les bords supérieurs et inférieurs des portes, les seuils et les passages de roues. Sur les versions pré-restyling, une attention particulière est requise aux coutures et au plancher du coffre, au bas de la voiture et aux éléments de suspension, ils se recouvrent de rouille. Les éléments de carrosserie chromés ne sont pas réputés pour leur durabilité, ils se troublent et se corrodent. De plus, sur les voitures de plus de 6 ans, les optiques avant commencent à se troubler. Pour prolonger la durée de vie des optiques, il suffit de coller un film protecteur dessus. Les points faibles incluent le pare-brise, il se couvre rapidement d'éclats et de rayures, de fissures en cas de changement brusque de température, et les poignées de porte, si la porte gèle, casser la poignée ne sera pas difficile. Cette Nissan Teana de deuxième génération était équipée uniquement de moteurs à essence. Un 4 en ligne de 2,5, 167 chevaux, et un 6 en V de 2,5, 182 chevaux, et 3,5, 249 chevaux. Tous les groupes motopropulseurs sont assez fiables, mais les moteurs V6 méritent la plus grande attention, car ils sont considérés comme les plus performants de la dernière décennie. La ressource déclarée des moteurs V6 est de 300 à 350 000 km, mais, comme l'a montré l'expérience d'exploitation, avec un entretien et un fonctionnement approprié, le moteur, sans réparation majeure, peut durer jusqu'à 500 000 km. Les principaux problèmes auxquels les propriétaires sont confrontés ne sont souvent pas associés au groupe motopropulseur lui-même, mais à ses accessoires. Par exemple, en hiver, des problèmes de démarrage à froid du moteur surviennent en raison de la fragilité des catalyseurs. Il ne sert à rien de retarder le remplacement du catalyseur, car lorsqu'il est détruit, des particules de céramique pénètrent dans le cylindre et réduisent considérablement la durée de vie du piston. L'un des domaines les plus problématiques est la pompe à huile dont la durée de vie dépasse rarement 120 000 km si l'huile n'est pas changée à temps, le problème peut se manifester sur 60 000 km. Pour prolonger la durée de vie de la pompe, il est nécessaire de changer l'huile au moins une fois tous les 10 à 15 000 km, surtout si la voiture fonctionne en mode urbain. Le service officiel recommande d'installer des bougies d'allumage en iridium coûteuses sur le moteur, mais cela n'a aucun sens, car elles ne durent pas beaucoup plus longtemps que les bougies ordinaires. Les propriétaires de voitures équipées d'un moteur 3,5 doivent changer fréquemment les supports de moteur, tous les 40 à 50 000 km, tandis que les propriétaires de voitures équipées d'un moteur 2,5 effectuent cette procédure une fois tous les 150 à 200 000 km. Ces moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. En règle générale, cette unité ne nécessite pas d'intervention jusqu'à 170 000 à 200 000 km, le remplacement de la chaîne et des tendeurs est nécessaire. Le groupe motopropulseur le plus faible 2.5 est moins durable que les unités plus puissantes. La ressource en capital est de 250 à 300 000 km. Les inconvénients courants de ce moteur incluent la courte durée de vie des chaînes de distribution, du déphaseur et de la pompe à huile. Il tombe en panne après un kilométrage de 120 à 150 000 km. À un kilométrage élevé, le groupe de pistons est sujet à la coquefaction, en conséquence, le moteur commence à consommer de l'huile. Parmi les caractéristiques communes à tous les moteurs, des fuites d'huile à travers le joint de culasse peuvent être notées après 120 000 à 150 000 km. La consommation d'huile augmente, le remplacement des pistons et des segments est nécessaire. Il convient également de prendre en compte le fait que les moteurs ne sont pas équipés de compensateurs hydrauliques et nécessitent un réglage des soupapes au moins une fois tous les 70 000 à 90 000 km. Si le moteur commence à caler au ralenti et que l'accélération se produit par saccade, les injecteurs et le papillon des gaz doivent être rincés. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez reflasher l'unité de commande du moteur. Tous les groupes motopropulseurs ont peur de la surchauffe. Afin d'éviter de gros problèmes, de nombreux experts recommandent de changer le thermostat tous les 50 000 à 60 000 km, il tombe en panne avec un kilométrage allant jusqu'à 80 000 km, et de rincer le radiateur 1 à 2 fois par an. Sur les modèles pré-restylés, les capteurs moteurs, les sondes lambda et les capteurs de température nécessitent une attention particulière. Les dommages au niveau du câblage sont également fréquents. Les ventilateurs de radiateurs sont considérés comme l'un des problèmes. Leurs roulements et leurs entraînements électriques tombent en panne, donc lors de l'achat, assurez-vous de vérifier leur performance. La Nissan Teana 2 était équipée uniquement de transmission automatique CVT, variateur à variation continue Jatco JF011E, Jatco JF016E et JF010E. Il ne faut pas compter sur une longue durée de vie de la transmission, car sa durée de vie est en moyenne de 150 à 170 000 km, même le remplacement régulier du lubrifiant de marque n'aide pas. Les réparations ne prolongent que brièvement la durée de vie de la transmission, c'est pourquoi de nombreux experts recommandent de remplacer immédiatement la transmission.
Le plus souvent, les propriétaires de véhicules post-restyling sont confrontés à des dysfonctionnements de la CVT. Le fait est que le fabricant a apporté des modifications à la conception du système de refroidissement de la boîte, en supprimant l'un des 3 radiateurs, ce qui entraîne une surchauffe de l'unité sous une charge prolongée. Dans les voitures où la boîte de vitesse a surchauffé, à des régimes moteurs élevés, la transmission hurle et tremble lors de l'accélération. L'huile dans la boîte doit être changée au moins une fois tous les 30 000 km, sinon une usure prématurée de la pompe à huile et des pistons du corps de soupape est inévitable. Souvent, avant un kilométrage de 100 000 km, sur les voitures dont les propriétaires aiment s'éclairer, il est nécessaire de changer la courroie. Dans les versions à transmission intégrale, l'embrayage de traction arrière s'ajoute au nombre de composants à ressources limitées, qui peuvent être grillés lors de conduites fréquentes sur glace ou de courses en été. Pour remplacer l'embrayage, vous devrez débourser 600–800 $ américains. La suspension Nissan Teana 2 est indépendante, sans aucune solution de conception complexe. Jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. Si nous parlons de sa fiabilité, malgré sa simplicité, il présente encore quelques points faibles. Le plus souvent, les jambes de force et les bagues du stabilisateur me dérangent. Ils doivent être remplacés tous les 20 000 à 30 000 km. Une fois tous les 40 à 60 000 km, les extrémités des tirants se rappellent. À un kilométrage de 80 à 100 000 km, des coûts plus importants seront nécessaires, car à ce moment-là, les rotules, les biellettes de direction, les blocs silencieux des leviers avant et les bras de suspension arrière tombent en panne. Les amortisseurs, les supports et les roulements de roues peuvent durer jusqu'à 150 000 km lors de la conduite d'une voiture. Il est nécessaire de surveiller l'alignement des roues, car à Teana, ils s'égarent régulièrement, vérifiez tous les 10 à 15 000 km. Dans le mécanisme de direction assistée dérange le plus souvent. Le problème est que le tuyau haute pression est situé à proximité du collecteur d'échappement. En raison d'une surchauffe, il commence à se fissurer et à fuir. Le remplacement d'un tuyau coûte en moyenne 200 à 250 $ américains. Il y a également des plaintes concernant la crémaillère de direction. Les problèmes avec la crémaillère peuvent commencer après 70 000 à 80 000 km, des taches et des cognements apparaissent lors de la conduite sur des routes inégales. Le système de freinage est généralement fiable, sauf que sur les voitures à transmission intégrale, vous pouvez rencontrer une usure accrue des flexibles de frein avant. La qualité des matériaux de finition intérieure de la Nissan Teana 2 ne correspond pas tout à fait à la classe de la voiture. Un siège conducteur déchiré est la règle plutôt que l'exception, et même avec un kilométrage élevé, les fils des coutures s'effondrent littéralement. Plus près de 100 000 km, des éraflures apparaissent sur le volant. Il est également frustrant que le volant ne dispose pas de réglage de profondeur et de l'affichage monochrome du système audio dans les configurations de base, le même ayant été installé sur Opel il y a 10 ans. Eh bien, la qualité sonore de l'acoustique et l'isolation phonique étaient agréablement surprenantes, mais toujours pas à la hauteur du niveau premium des modèles européens. Il existe également des problèmes avec le système électrique. Le plus souvent, les propriétaires se plaignent d'une panne du module de commande des vitres électriques, de dysfonctionnement du système multimédia et d'erreurs dans le fonctionnement du système climatique se produisent souvent. Dans la plupart des cas, un reflasheur des unités est nécessaire pour résoudre les problèmes. Lors de l'inspection d'une voiture d'un kilométrage de 150 000 km ou plus, écoutez le fonctionnement du moteur. S'il y a des bruits parasites, cela signifie qu'il faudra bientôt le changer. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.